Isaïe 38, verset 1er à 7, m'a pris pour nous pendant qu'il nous suivi avec attention. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ces mots: Va et dis à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée, parole du Seigneur. En nous incline de nous, notre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, nous approcher devant le trône de grâce matin avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie. Nous disons merci Père pour le bon moment que nous t'ai passé dans la présence au côté. Nous t'avons fait monter beaucoup de théo. Nos cris de louange, d'adoration, d'exaltation que vous-même seul méritez. Nous disons merci pour la provision que vous avez préparée pour nous matin. Nous connaissons Seigneur, il y a un pile monde au Seigneur qui a soit fait besoin de parole et soit en présentiel. Ou bien ça qui a coûté nous un peu partout dans le monde. Nous demandons que Saint-Esprit est capable de préparer que nous au Seigneur et utiliser nous comme un simple instrument, et Seigneur, pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Sois avec nous, Père. C'est la prière que nous t'adressons par Jésus-Christ. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bonne béni, vous capable chita. Est-ce que vous capable de rappeler moi thème nous pour année? C'est l'année de Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'année de Christ en nous, l'espérance de la gloire, selon Colossiens 1er, verset 27. Et nous avons un sous-thème que nous entamons, et ça fait un bon bout de temps, c'est: tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Tu peux briser tes limitations par le Christ qui est en toi. Donc pour notre édification, nous proposons pour nous faire 4 considérations autour du thème ça. Nous déjà développé les 2 premières considérations. Nous disons premièrement les éléments qui peuvent être à la base de tes limitations. Deuxièmement, nous disons les origines de tes limitations. Et nous déjà abordé la 3e considération qui c'est comment briser tes limitations. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, donc, nous avons tiré au moins 12 procédés. 12 procédés qui sont capables de permettre de briser les limitations. Et nous avons déjà développé les 6 premiers procédés. Et je dis, nous allons développer 3 nouveaux procédés. 3 nouveaux procédés qui sont capables de permettre et briser l'imitation. Bon de béni. Alors, 7e procédé, tu dois refuser les raisons de tes limitations. Bon de béni. Dis-moi beaucoup tout là. Vous devez refuser raisons qui limitent là. Tu dois refuser les raisons de tes limitations. Dans Matthieu 11, verset 12, il dit: depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, ce sont les violents qui s'en emparent. Et alors, dans Marc chapitre 11, verset 12 à 14, nous voyons l'attitude de Jésus envers le figuier stérile.
Marc chapitre 11, versets 12 à 14, il dit le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Et dans verset 20, il dit le matin, en passant, les disciples en virent le figuier séché jusqu'aux racines. Bon béni. Donc, alors nous, il dit, quand ce n'était pas la raison des figues, ouais, c'est-à-dire, ce n'est pas la saison pour figuier ça, te porter figue. Mais nous, Jésus, lui maudit figuier. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, là, il y a une leçon que Jésus voulait enseigner nous. Bon béni. Donc, alors, il montre nous que, en tant que chrétien, en tant que monde qui gagne Jésus dans la vie, nous pas doués des chrétiens saisonniers. Bon béni. C'est-à-dire, nous devons porter fruit dans toute saison. Ouais, donc nous, Jésus, malgré la Bible dit nous que ce n'était pas la saison des figues, mais nous, Jésus maudit figuier. Ouais, donc parce que, donc, en tant que chrétien, en tant que monde qui est attaché à Jésus, donc nous devons porter fruit dans toute saison. Et c'est ça, il dit dans Jean 15, verset 1 et 2, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Bon béni. Ouais, toute branche qui est attachée à Jésus, qui ne peut pas porter fruit, qui ça la fait là, retrancher, la couper. Et toute branche qui porte fruit, qui ça la fait là, émonder. C'est-à-dire là, nettoyer pour le capable de porter plus de fruits. Est-ce que tu as aimé porter plus de fruits matin? Eh bien, on a besoin et demander bon Dieu pour lui nettoyer. Bon béni. On dit Seigneur, enlevez dans la vie moi toute branche sèche qui empêchait pour du fruit. C'est-à-dire la vie, donc dans quelle que soit saison, donc vous devez un monde productif. La vie doit être productive. Donc nous Jésus donc il refusé. Raison qui fait que figuier n'est pas porter fruit. C'est-à-dire dans quelle que soit saison, la vie nous doit être productive. Ouais, là Psaume 61 verset 2 à 3, nous David lui refusait l'imitation de lui. Ouais, et la Bible dit nous que David lui criait. Ouais, il dit oh Dieu, écoute mes cris et dit sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi. Le cœur abattu, conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Bonne bénédiction. Donc qui ça nous David fait? David lui criait. Ouais, du bout de la terre, il criait. Donc, il dit, bon Dieu, pour conduire sur le rocher qu'il ne peut pas atteindre. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines limitations de la vie. Donc, si vous êtes confortable là-dedans, eh bien, donc, on va faire carré demeurer là-dedans. Bon, donc, dans des situations qui arrivent, il faut qu'on crier. Ouais, la Bible dit nous, dans Marc chapitre 10, verset 46 à 53, il parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée, la Bible dit nous qu'il était sur la route de Jéricho et monsieur c'était un mendiant, un aveugle. Mais la Bible dit nous que pendant que monsieur était bon chemin, il t'a demandé, il tendait une foule qui a passé. Ouais, et donc il t'a demandé qui ça qui a passé là. Donc, malgré Bartimée, il était aveugle, mais il était gagné une potentialité, c'est qu'il était capable d'entendre. Bon béni. C'est-à-dire, chacun de nous là, nous avons une capacité. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Oui, c'est-à-dire, miracle que bon Dieu a fait dans la vie là, donc, il est en haut déjà. Est-ce que nous sommes d'accord ça? Oui, c'est-à-dire, nous c'est à travers la potentialité que Bartimée a gagné, donc, c'est qu'il était capable d'entendre. Oui, il était tendu que Jésus a passé. Et la Bible dit nous, il était crié.
crié. Bon béni. Ouais, il t'a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit nous que donc plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Ouais, en pile, moun campé pour opposer avec elle. Mais la Bible dit nous, il criait beaucoup plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit nous que Jésus t'entendait. Bon béni. Est-ce que vous croyez Jésus t'entendait au matin? Hein? Il dit quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Donc nous et Bartimée il t'a crié. Et lorsqu'il t'a crié, Jésus t'entendait. Ouais. Donc Jésus lui tendait au matin. Bon béni. Donc vous besoin de crier. Donc nous et Jabez, il t'a refusé l'imitation là. Ouais, il t'a pris une décision pour aller côté bon Dieu. Il dit Jabez était plus considéré que ses frères. Dans 1 Chroniques chapitre 4, versets 9 et 10. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ouais, malgré ses mamans, Jabez qui était à la base de ses souffrances, mais nous, Jabez était refusé. Ouais, situation là. Ouais, il dit Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Bon béni. Donc la Bible dit nous que bon Dieu pas fait exception de personne. Même bien bon Dieu t'étend déjà ça, bon Dieu attendait au matin. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Père. Merci Seigneur. Donc bon Dieu, son bon Dieu miséricordieux. Donc vous avez besoin de prendre décision pour crier. Vous avez besoin de refuser raison qui limite là. Bon béni. Donc nous pas contre qui ça limité au matin. Donc peut-être parfois vous capable dire donc ou pas faire une grosse classe, ou pas un diplôme, ou pas un doctorat, ou pas une maîtrise. Donc vous avez besoin de refuser quelle que soit la raison qui limite là, vous avez besoin de refuser. Bon béni. Donc quand tu as réussi, il faut réussir quand même. Est-ce que vous croyez ça? Donc parce que vous avez Jésus dans vous. Combien de gens ont Jésus dans vous matin? Hein? Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il dit je puis tout par Christ qui me fortifie. Ouais, tu as dit c'est pas avec ta propre force, mais c'est avec Jésus. Donc nous l'an passage que nous sommes là dans Ésaïe chapitre 38 et la Bible parle nous du roi Ézéchias. Donc bon Dieu t'a mandaté le prophète Ésaïe pour aller côté roi Ézéchias et pour dire Ézéchias ou mettre fait testament parce que donc ou pas vivre encore. Donc il est arrivé. Mais la Bible dit nous que Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. C'est-à-dire Ézéchias lui pas d'accord, lui refusait décret bon Dieu. Bon béni. Ouais, malgré c'est bon Dieu prend décret mais nous Ézéchias lui refusait. Ouais, il pas d'accord. Et la Bible dit nous que lorsque Ézéchias lui implorait la faveur, la grâce de Dieu, bon Dieu tendait. Ouais, et la Bible dit nous que Ésaïe peut même quitter parler, eh bien bon Dieu lui parlait avec le prophète Ésaïe pour retourner côté roi Ézéchias, dit roi Ézéchias, moi tendez prière là. Bonne béni. Moi dit bon Dieu tendez prière là matin. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, il dit moi tendez prière Ézéchias là, vous mettre retourner, dit moi ajouter 15 années sur la ville. Bonne béni. Ouais, donc nous et Ézéchias était refusé l'imitation. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire donc il y a des situations donc vous devez faire violence. Ouais, ou pas doit confortable en situation. Vous besoin de refuser. Il dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc tu ne dois pas t'appuyer sur tes propres forces, mais sur le Saint-Esprit qui est en toi. Bonne béni. Donc c'est pas propre force power. Il dit dans Zacharie 4, versets 6 et 7, il dit c'est ici la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par
par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Bon béni. Quelle que soit montagne qui devant matin, moi déclarer qu'elle lui aplani au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, il dit, qui es-tu, grande montagne? Ouais, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il dit, tu poseras la pierre angulaire au milieu des acclamations. Ouais, tu poseras la pierre angulaire. Donc, quelle est cette pierre angulaire? C'est Jésus. Bon béni. Est-ce que Jésus dans la vie au matin? Ouais, il dit, tu poseras donc la pierre angulaire au milieu des acclamations. Bon béni. Ouais, vous besoin de refuser l'imitation le matin. Ouais, parce que vous avez Jésus dans vous. Ouais, dans Romains 8, verset 37, il dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous croyez parole ce matin? Dans toutes ces choses, c'est-à-dire, quelle que soit sa saleté, qu'il s'agisse de maladie, qu'il s'agisse de pauvreté, qu'il s'agisse de malédiction, donc, quelle que soit sa liée, il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que vous croyez ça? On dit, merci Seigneur. Je déclare que je suis plus que vainqueur dans toutes ces choses. Il dit, quelle que soit la traversée, ou déjà gagné victoire. Il dit dans 1 Jean 4, verset 4, il dit, ça qui dans nous, le plus fort passer, ça qui dans le monde. Ouais, ça qui dans nous, le plus fort passer, ça qui dans le monde. Est-ce que vous croyez ça? C'est-à-dire, quelle que soit la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ça qui limite là, Christ qui est en toi est capable de le renverser. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Ouais, il dit dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est lui qui agit en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, le Christ qui est en nous, donc nous sommes capables de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ouais, et dans 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, ouais, et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Ouais, il dit, nous sommes le parfum de Christ, ouais, parmi les sauvés et parmi les païens. Bonne béni. Ouais, c'est le parfum de Christ. C'est-à-dire appelé à répandre l'odeur de Christ partout côté. Bonne béni. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, et 7e procédé, donc tu dois refuser les raisons de tes limitations. 8e procédé, tu ne dois jamais abandonner. Bonne béni. Dis-moi beaucoup là, ou pas doit jamais abandonner. Ouais, tu ne dois jamais abandonner. Ouais, alors, anglais a dit, don't give up. Don't give up. Elle a dit, pas jamais abandonner. Ouais, pas jamais abandonner. Dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8, la Bible parle nous de l'histoire de la veuve et du juge inique. Et la Bible dit nous que Jésus-Christ baille parabole ça, c'est pour montrer nous que nous besoin de toujours prier et ne point se relâcher. Ouais, alors c'est ça le but de cette parabole. Donc c'est pour montrer nous que nous devons toujours prier et nous pas devons jamais relâcher. La Bible dit nous que l'an t'es gagné une ville et dans ville ça t'es gagné un juge méchant, un juge qui pas gagné aucun craintif pour bon Dieu. Ouais, son juge méchant et dans même ville ça t'es gagné une veuve. Et veuve ça, il a subi injustice de la part de certains adversaires. Ouais, une série de monde qui t'a fait veuve ça, injustice. Et la Bible dit nous que, donc dans la ville ça, monde qui t'a doué bail veuve ça justice, c'est un juge méchant. Ouais, c'est un qui n'a pas aucun craintif pour bon Dieu. Ouais, et la Bible dit nous que c'est le recours que veuve ça te gagné, c'est aller côté juge méchant ça. Ouais, et la Bible dit nous que longtemps, ça fait un pile temps que veuve ça li aller côté juge méchant ça, mais juge là refusé par justice. Juge là pas occupé. Mais ça qui est important, il dit nous que veuve là li pas jambe
abandonner, il toujours aller côté juge là, parce que seul recours qu'il te gagne, c'est juge ça. Bonne béni. Ouais, et la Bible dit nous que il était toujours ainsi insisté. Ouais, insister malgré juge là, il peut-être humilié, il pas tendel. Ouais, mais il toujours allé. Ouais, aller et toujours aller côté et juge ça. Et la Bible dit nous que et juge là, il est arrivé dans un moment, donc veuve là était tellement importunel. Donc lui dit seul moyen pour capable débarrasser de veuve ça, c'est faire justice. Bonne béni. Ouais, seul moyen pour capable libérer de veuve ça, pour veuve ça pas venir devant bureau encore, devant la caille encore, c'est faire justice. Ouais, et il prend résolution pour faire veuve ça justice. Et Jésus-Christ il conclut, il dit donc si persistance, persévérance vers ça arriver toucher le cœur du juge méchant, il dit à plus forte raison que prière nous yo et il est capable de toucher le cœur de Dieu. Le Dieu ça qui c'est papa nous, qui c'est un Dieu miséricordieux. Bonne béni. Ouais, il dit bon Dieu a fait nous justice, ça veut dire que l'a exaucé prière là. Est-ce que d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça matin hein? Ouais, donc mais il dit, il conclut pour le dire, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ouais, donc il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est-à-dire donc quand Jésus-Christ est qu'on est l'an dernier temps, donc et la foi va baisser. En pile monde va perdu la foi. Ouais, donc et ça fait il dit dans Hébreux 11 verset 1er, il dit la foi est une ferme assurance. Ouais, des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, la foi est une ferme assurance. Donc il y a 4 éléments dans la foi. Premièrement, c'est la fermeté. On nous dit fermeté. Ouais, la fermeté. Ouais, dans Ésaïe 26 verset 3, il dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Ouais, tu as dit faut ferme. C'est le premier élément, faut gagner la fermeté. Ouais, il dit est une ferme et deuxièmement c'est assurance. On nous dit assurance. Assurance. C'est-à-dire donc on a besoin assurer. Ouais, alors et lorsque un monde li assuré dans une compagnie quelconque, peut-être une assurance maladie, eh bien moun ça li gon certaine garantie que même le malade, eh bien, et même le pas l'argent, il est capable d'aller au docteur sans problème parce que il y a une assurance. Mon béni. Donc nous-mêmes qui côté assurance nous basé sur l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Bon béni. Ça dit dans Hébreux 4 verset 16, il dit approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Bonne béni. Ouais, il dit approchons-nous avec assurance. Ouais, il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc troisième élément c'est l'espérance. On dit espérance. Ouais, c'est-à-dire faut nous toujours espérer. Ouais, même avec Abraham dans Romains chapitre 4, il dit espérant contre toute espérance, Abraham te croit. Ouais, Abraham te croit. Donc, il n'est pas quitté emporté par l'inquiétude, par le doute. Donc, il dit, il a une ferme conviction que bon Dieu lui a accompli sa bouche. Il dit, bon béni. Ouais, est-ce qu'on croit bon Dieu fidèle matin? Hein? Ouais, il dit, il a une ferme assurance, une ferme conviction que bon Dieu a une capacité pour accomplir ça le dit. Bon béni. Ouais, bon Dieu t'a fait Abraham une promesse. Ouais, il dit, vous avez une grande nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ouais, et la Bible dit nous que Abraham il était accroché à la promesse. Bon béni. Est-ce qu'on a une promesse bon Dieu dans la vie au matin? Hein? Eh bien, on a besoin de faire bon Dieu confiance. Ouais, donc quand il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Bon béni. Ouais, et il dit c'est une démonstration. C'est le quatrième élément. Un élément, c'est démonstration. On dit démonstration. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut démontrer la foi. Ouais, il faut démontrer la foi.
la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire même leur parole bagaille là, mais ou démontrer que bagaille là, la bonne bénédiction. Donc c'est ça la foi, la démonstration. Ouais, par exemple si son jeune qui a prié pour bon Dieu, bah ils ont un emploi, eh bien donc si ou t'es qu'on lever à 8h du matin, ou pas qu'à lever à 8h du matin encore bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire faut lever même le donc ou poko et travailler pour qu'on l'emmène. Mais au temps préparer. Donc commencez à lever depuis 5 heures pour préparer parce qu'on connaît travail là où bonne bénédiction. Ouais, donc si vous sont jeune fille, donc qui besoin d'un jeune garçon, donc qui est à prier pour bon Dieu marié, eh bien lorsque vous couchez, vous êtes couché dans mi-temps cabane, ouais pour qu'on tout. Maintenant, donc si vous croyez que bon Dieu il tendez ou pas qu'à coucher dans mi-temps cabane encore bonne bénédiction. Donc, vous avez besoin de coucher à côté parce que dans tête tout, Marie est déjà là. Bonne bénédiction. Dans tête tout, madame est déjà là. C'est ça la démonstration. Bonne bénédiction. Ouais, la démonstration de celle qu'on ne voit pas. C'est-à-dire même leur parole, mais où démontrer bagaille là, il là. Bonne bénédiction. Donc, c'est ça la foi. Ouais, il dit c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouais, donc c'est ça la foi. Et il dit dans Éphésiens 6, verset 16, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire quel que soit trait enflammé, eh bien, élément, arme qui est capable de contrecarrer, c'est la foi. Donc, vous avez besoin de manifester la foi. Dans Marc chapitre 2, verset 1 à 12, côté nous te lit matin, la Bible parle nous de l'histoire de Jésus qui était à Capernaum. Et là, côté il a enseigné dans une maison. Et la Bible dit nous que il y a un paralytique. Un paralytique. Et la Bible dit nous que monsieur pas de marcher. Mais monsieur arrivé convaincre 4 collègues. Donc nous ne connaissons pas est-ce que c'est famille monsieur Oteye, si c'est 100 000. Mais il convainc pour porter. Il porte monsieur son brancard et il informe qui côté Jésus est. Et puis monsieur yo porte monsieur et l'encaille côté Jésus. Mais lorsque il arrivé l'encaille là, bon l'autre limitation. Bon l'autre obstacle, c'est que la Bible dit nous que donc quand maison était remplie, Jésus en dedans et puis tout est à côté et donc tu as full monde au point que monsieur yo pas capable d'entrer côté Jésus. Ouais, donc mais monsieur lui toujours a fait tête lui travail. Donc et parce que il était pour une résolution, donc quand ouais Jésus a fallu ouais Jésus quand même mon béni. Ouais, donc la Bible dit nous que monsieur est arrivé convaincre monsieur encore pour monter sous dokaï là. Donc pour retirer par connaît et quelques feuilles et yo localiser côté Jésus et pour glisser monsieur devant Jésus. Bonne bénédiction. Ouais, et lorsque monsieur fait ça, ouais, yo retiré toiture et puis yo glissé monsieur devant Jésus. Et la Bible dit nous, voyant leur foi, il dit aux paralytiques et tes péchés sont pardonnés. Bonne bénédiction. Péché pardonné matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur de m'avoir pardonné de toutes mes offenses. Oui, alors plus gros obstacle là, c'est le péché. Donc puisque le péché est pardonné, ou pas de obstacle encore. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire tout est possible. Oui, c'est-à-dire c'est péché. Donc qui est plus gros obstacle là, il dit monsieur, péché le pardonné. Et puis il y a un certain scribe qui t'attendait lorsque Jésus-Christ dit non, péché ou pardonné, monsieur a murmuré dans le cœur. Il dit mais qui est-ce qui n'a pas pardonné péché? C'est seulement bon Dieu seulement. Mais il dit non, ça a blasphémé parce que donc c'est seul bon Dieu qui est capable de pardonner péché. Ouais, et Jésus-Christ, la Bible dit nous que Jésus te connaît ça qui a traversé dans le cœur monsieur. Il dit donc afin que nous capables de connaître le Fils de l'homme, il a un pouvoir pour pardonner les péchés. Il dit au paralytique et prends ton lit, lève-toi et marche. Bonne bénédiction. Donc il dit prends, n'a tout levé et marche. Bonne bénédiction.
Donc, quel que soit ça qui est paralysé dans la vie au matin, moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Pendant qu'on va faire geste là, donc on va camper sous des pieds, pendant qu'on va acclamer le Saint-Esprit de Dieu. Donc, quel que soit ça qui est paralysé dans la vie, moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Disons, béni soit l'Éternel. Merci Seigneur. Quand il dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Moi déclarer sous parole ça qu'on libéré au nom de Jésus. Donc, il te dit, non, prends à tout et levez-moi, marchez. Et la Bible dit nous que vous êtes dans l'étonnement. Vous l'avez étonné. Bonne béni. Donc, en pile, le monde parle étonné de ça Jésus parle fait dans la vie. Bonne béni. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, il y a un pile, le monde qui parle étonné. Parce que bon Dieu, déjà, il y a un plan pour vous. Bonne béni. Donc, il déjà libéré déjà. Vous avez besoin de saisir libération là matin au nom de Jésus. Donc, la Bible dit nous que, donc, vous devez, ou pas devez, jamais abandonner. Vous pas devez jamais abandonner. Dans Jacques chapitre 1er, verset 2 à 4, il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre choix et de votre foi produit la patience. Ouais, donc il dit regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ouais, c'est-à-dire il faut que vous n'ayez pas patience, il faut attendre. Ouais, dans Éphésiens 6 verset 18, il dit faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications et veillez à cela avec une entière persévérance. C'est-à-dire il faut que vous persévérer. Donc tu ne dois jamais abandonner. Ouais, dans Habakkuk 2, verset 3, il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la, quand elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Ouais, donc il dit si elle tarde, attends-la. Donc elle s'accomplira certainement. Est-ce que vous croyez pas ça? Acclamons le Saint-Esprit parce que promesse là, l'a accompli dans la vie quand même au nom de Jésus. Et 9e procédé, tu dois donner à Dieu la priorité dans ta vie. Bon béni, dis-moi beaucoup tout là, vous devez bailler bon Dieu priorité dans la vie. Ouais, tu dois donner à Dieu la priorité dans ta vie. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, il dit alors Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Bon de béni. Combien de monde qui veut venir après Jésus matin? Hein? Eh bien, il y a 3 bagailles que vous besoin de faire. Il y a 3 bagailles essentielles. Premièrement, tu dois te renoncer à toi-même. Ouais, ou de renoncer à tête. C'est-à-dire oublier tête, oublier projet ouais, oublier et aspiration yo. Donc c'est par Jésus première place là. Ouais, tu dois te renoncer à toi-même. Donc nous apôtre Paul liban nous exemple dans Actes chapitre 20 verset 22 à 24, il dit et maintenant et voici lié par l'esprit, je vais à Jérusalem. Ne sachant pas ce qui m'y arrivera, mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bonne béni. Est-ce que vous êtes prêts pour renoncer à tête au matin? Hein? Ouais, il dit, je ne fais pour moi aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bonne béni. Donc, alors, en pile fois, donc ça qui limite nous, c'est parce que nous pas bail bon Dieu priorité. Bonne béni. Deuxièmement, tu dois charger ta croix. Bonne béni. Ouais, premier bagage là, ou de renoncer à tes tout. Et troisièmement, tu dois charger ta croix. C'est-à-dire, tu dois accepter de souffrir et même de mourir pour le nom de Jésus. Ouais, vous devez accepter, souffrir
et même mourir pour le nom de Jésus. Combien de gens qui veulent souffrir pour Jésus matin? Donc, condition, il faut qu'on d'accord souffrir avec lui pour être capable de glorifier. C'est-à-dire pour le libérer, pour sortir dans la limitation. Donc, il faut d'accord pour souffrir pour le nom de Jésus. Il faut d'accord. Donc, pour charger quoi? Et nous, apôtre Paul, il nous exemple, dans 2 Corinthiens 12, verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses et je me plais dans les outrages, dans les calamités et dans les détresses pour Christ. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bon devenir. Il dit qu'il prend plaisir dans la souffrance, dans l'épreuve, dans la détresse. Bon devenir. Donc, vous devez charger quoi? Et troisièmement, tu dois suivre Jésus. Vous devez suivre Jésus. Donc, suivre Jésus, c'est accepter d'obéir à ses principes. C'est accepter d'obéir à ses principes. Dans Matthieu 16, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Bon béni. Est-ce que vous voulez recevoir instruction Jésus matin? En pile fois nous venons, mais nous refusons de recevoir instruction. Une instruction qui est plus importante que Jésus qui nous, qui s'allie, Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, nous venons, donc nous cherchons délivrance, nous cherchons donc bagaille à gauche, à droite, mais nous refusons instruction Jésus. Bon béni. Donc il dit recevez mes instructions. C'est-à-dire, c'est accepter pour nous obéir à principe. Dans Jean 15, verset 7, il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, est-ce que vous demeurez dans Jésus matin? Est-ce que parole Jésus demeure dans vous? Pendant que donc on a prié, Jésus a demandé Jésus, donc mariage, travail, on a demandé à gauche, à droite. Est-ce que donc vous demeurez dans Jésus? Est-ce que parole Jésus demeure dans vous? Il dit condition, il dit si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Dans Ésaïe 1er, verset 19 et 20, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bonne béni. Est-ce que tu as aimé manger les meilleures productions dans le pays? Il dit si vous êtes docile. Mais il dit si vous rébellez, et si vous résistez, vous serez dévoré par le glaive. Donc si vous rébellez, donc si vous résistez, tu seras dévoré par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est-à-dire, vous avez besoin de suivre Jésus, vous avez besoin de remettre Jésus, vous avez besoin de mettre Jésus à la première place. Dans Matthieu 28, 22, verset 37, il dit, et puis le commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, vous avez besoin de mettre bon Dieu en priorité. Dans Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Donc, est-ce que le royaume de Dieu est concerné au matin? Est-ce que vous êtes concerné par le royaume de Dieu, par l'extension du royaume? Donc, pour proclamer la parole, pour évangéliser, pour chercher des âmes perdues. Donc, c'est ça, Jésus voulait de vous matin. Il voulait libérer. L'an numéro 13, créole, chant d'espérance, il dit, les n'a marché avec Dieu dans la lumière parole. Qui belle gloire, il voyait sur nous. Les n'a fait volonté, il était côté nous et à tout le monde qui obéit. Il dit obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus. Bonne béni. Est-ce que tu as content dans Jésus? Eh bien, on a besoin d'obéir quoi? C'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter dans Jésus. En définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1, verset 27,
il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc le Christ est en toi pour te rendre capable de briser toute forme de limitation dans ta vie. Donc qu'il s'agit de limitation spirituelle, sociale, familiale, sentimentale, financière, géographique, intellectuelle ou corporelle, le Christ qui est en toi, par le Saint-Esprit, est capable de briser toutes ces limitations. Est-ce que vous croyez ça? Il dit en Jean 8, verset 36, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Et dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Donc, nous sautons 3 des 12 procédés donc, qui sont capables d'aider à briser toute limitation dans la vie au matin. Donc, nous avons le 7e procédé. Donc, tu dois refuser les raisons de tes limitations. Et 8e, tu ne dois jamais abandonner. Et 9e, tu dois donner à Dieu la priorité dans ta vie. Donc, que le Saint-Esprit aide chacun de nous à pratiquer ces vérités afin que chacun de nous soit totalement libéré de toute forme de limitation et que le nom de Jésus soit glorifié et le royaume de Dieu soit une évidence dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit, acclamons le roi des rois, le Seigneur